Qui n'a jamais voulu économiser de l'argent? Vous avez probablement déjà profité des soldes ou encore comparé des prix. Mais avez-vous déjà pensé à l'économie de partage? Mais qu'est-ce que c'est ça, l'économie de partage? Plusieurs penseraient que c'est un type de système économique basé sur l'équité. Là, vous êtes sur bonne piste. Mais si vous pensez au communisme, vous avez complètement tort. En fait, c'est un mode de consommation et un système économique à lui-même qui est basé sur le partage des connaissances, des services ou encore des biens. La popularité de ce type de consommation est due au fait que les utilisateurs sauvent beaucoup d'argent, que les services offerts sont de bonne qualité et qu'elles comportent de meilleures relations humaines. C'est pour ça que ce type d'économie est généralement plus populaire chez les jeunes, puisque ces services se font à moindre coût ou encore gratuitement, mais à ce moment-là, il y a alors un échange de services. En fait, l'économie de partage doit presque tout son succès au développement de l'Internet et des nouvelles technologies. Elle lui a permis de se populariser mondialement et faciliter ses modes de paiement. On peut penser à plusieurs exemples lorsqu'on pense à l'économie de partage, dont Uber et Airbnb. Commençons alors avec l'application Uber. Alors, voici Bob. Bob veut se rendre à l'aéroport afin de partir en vacances dans le sud. Cependant, celui-ci trouve que prendre un taxi lui coûtera un peu trop cher et ne rentrera pas dans son budget. Mais pourquoi pas utiliser un moyen de voyagement à moindre coût, mais tout aussi rapide qu'un taxi? Pourquoi pas utiliser un Uber? Cette application permettra à Bob de trouver un conducteur de manière efficace et simple. Donc, l'idée d'Uber est basée sur un échange de services de voyagement tout aussi efficace pour une somme moins élevée. Passons à Airbnb maintenant. Bob doit partir en voyage d'affaires à Manhattan, New York. Avant de partir, celui-ci doit trouver un hôtel qui sera 1. Proche d'une conférence et 2. À prix raisonnable. Bob visita plusieurs sites web d'hôtellerie comme Trivago.ca, mais tous les hôtels idéaux qu'il a pu trouver coûtaient des sommes exorbitantes. Les prix dépassaient son budget de beaucoup, c'était vraiment trop cher. Il réessaya. Il consulta cette fois-ci le site de Booking.ca. Mais là aussi, il ne trouva que des hôtels à des prix trop hauts. Les prix variaient entre 350 et 450 $ la nuit. Les prix étaient vachement trop hauts. Il était désespéré. Mais que pouvait-il faire? Pauvre Bob. C'est là que tout à coup, il eut une idée géniale. Pourquoi ne pas consulter le site web Airbnb.ca? Ce site web permet aux clients de louer une maison ou un appartement pour un temps donné. Ces foyers n'appartiennent pas à la compagnie, mais à des individus indépendants. Bob va pouvoir trouver un endroit de manière plus efficace et facile et épargner beaucoup d'argent. Maintenant, l'historique. L'idéologie de l'économie de partage part du principe de l'échange, donc du troc. Au Moyen-Âge, les royaumes s'échangeaient armes pour provisions et princesses pour des traités de paix. Ah, le Moyen-Âge, quelle belle époque! Dans le fond, on pourrait dire que c'était le début d'une forme d'économie de partage. C'est seulement en 1978 que Marius Felsen et Joe Spide définissent le terme comme une activité d'une ou plusieurs personnes qui consomment des biens ou des services économiques dans un processus qui consiste à livrer des activités communes. Puis, en 2008, paf, c'est la grosse crise économique. Bob, qui lui venait d'acheter sa maison, est maintenant dans un gros pétrin. Celui-ci n'avait plus les moyens de rembourser l'emprunt d'argent à sa banque afin de repayer sa maison. Et Bob n'était vraiment pas le seul. En fait, plusieurs milliers de personnes étaient dans le même cas. Bob s'est même fait saisir sa maison. Mais comment allait-il s'en sortir? Les gens se sont alors retournés vers l'économie de partage. De là, le principe ne cessa de grandir en popularité. Les systèmes qui incluent l'économie de partage peuvent être source de danger aux clients, mais aussi aux employés. Prenons l'exemple de Uber. La compagnie n'a pas réellement un système qui permet de vérifier toute l'histoire de chaque conducteur. Il y a alors une chance que les clients soient en danger dans le cas où le conducteur travaille avec des mauvaises intentions, comme le kidnappage, le meurtre ou encore le viol. Bien sûr, ce sont que des cas extrêmes. Les conducteurs font parfois face à de l'abus verbal et même parfois physique. Un autre petit inconvénient associé à Uber est qu'il arrive parfois que les clients éprouvent de la difficulté à identifier leur voiture Uber. Revoilà Bob. Bob va aller au centre commercial. Celui-ci hésite de prendre un taxi ou un Uber. Mais la réponse est claire, il va prendre un Uber. Puisque le taux d'utilisation de l'application Uber et des autres systèmes appartenant à l'économie de partage ne cesse d'augmenter constamment,
Plusieurs entreprises en subissent les conséquences, comme les taxis. De moins en moins de personnes décident d'utiliser les taxis vu la différence des prix et la rapidité et l'efficacité des Uber. Les profits que les taxis arrivaient à atteindre il y a autrefois ne sont plus aussi hauts puisque c'est la compagnie Uber qui en ramasse le plus maintenant. Finalement, le fait que les revenus des taxis commencent à baisser graduellement aura un impact négatif sur les redevances récoltées par le gouvernement. Arrivé à la fin de la vidéo, l'économie de partage, vous en pensez quoi vous ?